Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler jeux rares, on va parler Xbox. Donc on va parler de 5 jeux rares sur la première console de Microsoft, la Xbox. Alors la Xbox, moi j'ai une petite histoire avec. En fait j'ai eu la GameCube en 2002-2003 par là. Et j'ai très vite revendu la GameCube. Pourquoi? Parce que je voyais dans les magazines qu'il y avait des jeux Sega exclusifs qui sortaient sur Xbox. Et moi j'étais un grand fan de Sega, j'ai grandi avec la Mega Drive. Et donc du coup il me fallait absolument ces jeux. Donc j'ai saoulé mes parents pour pouvoir revendre ma GameCube et acheter la Xbox. Et donc du coup j'ai acheté la Xbox pour des jeux comme Outrun 2, The House of the Dead 3, Panzer Dragoon, ToeJam 3, Shenmue 2, etc., etc. Du coup voilà, c'est une console qui m'a vraiment marqué, parce que c'était la première fois, enfant, que je revendais une console pour en acheter une autre. Donc voilà, ça m'a permis un peu de comprendre la notion de l'argent et tout, et voilà, c'est un truc qui m'a marqué en fait. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo. J'ai sélectionné 5 jeux, donc c'est pas des gros titres, parce qu'aujourd'hui je collectionne plus la Xbox. C'est une console qui m'intéresse moins. C'est une console qui m'intéresse toujours parce que c'est une console qui m'a marqué dans ma jeunesse, mais c'est pas, voilà, c'est pas ma console préférée. Mais j'ai réussi à vous trouver 5 jeux. Donc on va commencer tout de suite par le premier. Tac. Hop. Shenmue 2 sur Xbox. Donc Shenmue 2, voilà, c'était un jeu que je voulais absolument à l'époque parce que j'avais pas eu la chance d'avoir la Dreamcast. Et donc du coup, bah voilà, je voulais cette version-là. Et en fait, donc ce jeu, ce qui est bien, donc c'est qu'ils l'ont ressorti déjà de base sur Xbox, donc ça c'est une bonne chose. Le problème étant qu'il est toujours en anglais. Donc ça c'est un gros problème parce que du coup il y a beaucoup de phases, on va dire d'enquête, où on doit parler avec des passants. Donc du coup si vous maîtrisez pas l'anglais, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de phases de dialogue. C'est un jeu d'action, aventure, enquête. Donc du coup voilà, il y a beaucoup de phases de dialogue. Le problème aussi c'est que le 1 n'est pas sorti sur Xbox. Il était exclusif à la Dreamcast à l'époque et il n'est jamais ressorti sur une autre console avant cette année, on va dire, où il est ressorti sur PS4, mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc du coup, si vous vouliez jouer au 2, il fallait connaître l'histoire du 1. Et pour ça, Sega a eu la bonne idée d'inclure le film de Shenmue 1, en fait. Donc c'est un film qui retrace un peu l'histoire du premier jeu. Donc ce qui vous permettait, en fait, de comprendre l'histoire et de pouvoir jouer au deuxième ensuite. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, vous avez 2 disques inclus dedans, en fait. Donc si vous le trouvez, vérifiez bien qu'il y a les 2 disques, qu'il y a le film et le jeu, parce que c'est important pour comprendre l'histoire. Ce jeu, c'est un jeu qui cote pas mal aujourd'hui. Voilà, il cote environ 35-40 euros quand même. Donc moi, je pense que ça vaut pas trop le coup, sachant qu'il y a il y a le remake, enfin c'est pas un remake, mais il y a une compilation en fait avec les 2 premiers Shenmue qui est sorti sur PS4. Donc qui coûte pas cher, hein, qui coûte moins de 30 euros pour les deux. Donc prenez plutôt la version PS4 si c'est juste pour y jouer. Si c'est pour vous collectionner et que vous êtes collectionneur Xbox, bah voilà, il faut payer environ 35-40 euros pour vous le choper. Voilà, pour le premier jeu. Ensuite, le deuxième. Tac, on va parler d'un petit jeu d'horreur très sympa, Call of Cthulhu. Alors Call of Cthulhu, voilà, c'est un jeu Cthulhu. Donc Cthulhu, en fait, c'est un, comment dire, c'est un personnage issu de l'univers de Lovecraft, qui est un écrivain, voilà, qui a fait beaucoup de romans, de récits sur des personnages un peu imaginaires, mythologiques. Donc du coup, il y a un jeu qui est sorti sur cet univers-là, et c'est Call of Cthulhu. Alors Cthulhu, moi je connais parce que je suis collectionneur de jeux de rôle. Vous l'avez pu voir dans ma vidéo collection un peu, j'ai pas mal de jeux de rôle anciens des années 80, 70, 80. Et donc Cthulhu était sorti en jeu de rôle aussi. Donc c'est pour ça que ce jeu m'a intéressé très rapidement. Et j'ai trouvé en brocante. Donc j'étais très content de mettre la main dessus, je pensais pas qu'il valait cher. Et en fait c'est un jeu plutôt rare, c'est un jeu qui est pas courant. C'est un jeu qui en version française comme ça cote quand même dans les 30 euros. Donc pour de la Xbox, c'est une grosse somme, hein. Ça reste une grosse somme. Donc voilà, j'étais content de mettre la main dessus. Et c'est un excellent jeu. J'ai pu y jouer plus tard et je trouve que c'est très très bien. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un jeu Call of Cthulhu qui était sorti sur Xbox One. Alors ça m'a étonné. Mais en tout cas, voilà, ça m'a donné un peu envie, limite, d'acheter une Xbox One. Parce que je pensais vraiment pas qu'il y aura une suite à ce jeu. Donc je me dis pourquoi pas, si j'ai l'occasion de trouver une One plus tard avec le jeu, bah, ça peut être une bonne occasion de tester le nouveau. Tac. Après, on passe au troisième jeu. Il s'agit de Jet Set Radio Future. Alors ce jeu, c'est un jeu qui m'a fait rêver à l'époque. Voilà, j'en rêvais sur la Dreamcast quand j'avais la PS1. J'ai jamais pu avoir la Dreamcast, donc j'ai dû attendre la Xbox pour enfin m'acheter le jeu. Et c'est un super jeu. Voilà. C'est un jeu qui malheureusement aujourd'hui cote beaucoup. Il cote une quarantaine d'euros quand même. En version comme ça, classique standard. Parce qu'il y a une autre version qui est sortie en compilation avec 2 jeux dans la même boîte. Et pour le coup, la compile,
qui inclut Jet Set Radio, elle est beaucoup moins chère, elle coûte une vingtaine d'euros. Mais celui-là, le jeu, voilà, simple en boîte comme ça, il coûte malheureusement 40 euros, ce qui est assez cher. Mais c'est un jeu qui est vraiment pas courant, qu'on ne va pas passer souvent. Et c'est un très bon jeu de la console. Voilà. Ensuite, on passe au quatrième et avant-dernier jeu. Alors vous verrez que le cinquième jeu n'est pas dans la même pièce, parce que je pense que vous avez pu l'apercevoir dans ma vidéo collection, si vous avez fait attention. En tout cas, on va parler déjà de celui-là. Conker Live and Reloaded. Donc Conker, voilà, c'est un mythe du jeu vidéo, hein, sorti à la base sur 64. Il a été refait entièrement pour la Xbox. Moi, la première chose qui m'a marqué quand j'ai mis la galette dans la console, c'est l'effet du vent sur les poils de Conker. Incroyable. Les poils, ils sont tellement bien faits, c'est un truc de malade. Et l'herbe aussi, l'herbe dans le vent, les graphismes, tout est super beau dans ce jeu, quoi. Et j'ai pu voir Odo, qui a marqué le plus beau jeu Xbox à ce jour, et c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment le plus beau jeu Xbox sorti sur la console. C'est incroyable. Donc version française intégrale. Il faut savoir que le jeu est sorti aussi donc, du coup, dans tous les pays d'Europe, hein, et il est beaucoup moins rare en version anglaise. En version anglaise, il coûte seulement, entre guillemets, 20 euros. Par contre, je suis pas sûr qu'il y ait la version qu'il y a le français inclus dans la version anglaise. Ça, par contre, c'est à vérifier. Mais en version française, malheureusement, il coûte beaucoup. Il coûte une cinquantaine d'euros, si vous le voulez. Voilà. Et donc du coup ce jeu il est sorti parce que Rare à l'époque ils étaient affiliés à Nintendo, donc voilà ils travaillaient avec Nintendo, ils ont sorti Conker sur la 64, après ils sont passés chez Microsoft dans les années 2000 et c'est grâce à ça qu'on a eu ce remake qui est exceptionnel. Et ce qui change aussi surtout avec la version 64 mis à part les graphismes, c'est qu'il y a des fonctions en ligne et en fait on peut jouer à plusieurs. Voilà, il y a un mode online, un mode de guerre en fait où on peut jouer online avec d'autres personnes. Donc voilà, c'est sympa, c'est un petit bonus en plus, mais moi je vous cache pas que je l'ai surtout pris pour le jeu solo qui est exceptionnel. Donc voilà, tac, donc je vous montre les 4 jeux de cette vidéo. Shenmue, Call of Toulouse, Jet Set Radio et Conker. Et on va mettre pause, on va aller dans une autre pièce et je vais vous présenter le dernier jeu de cette série. A tout à l'heure. Ok les gars, donc on est back. Voilà le dernier jeu, Steel Battalion. Voilà, j'ai fait un peu de place, hein, il y avait pas mal de choses dessus, comme vous avez pu le voir dans la vidéo collection. Là, j'ai un peu débarrassé pour pouvoir vous le présenter. Donc voilà, c'est une grosse boîte comme ça, une grosse boîte carton, qui contient un contrôleur, une grosse manette énorme, avec plein de boutons, et un pédalier, et le jeu Steel Battalion. Alors ce jeu, en fait, c'est un jeu où vous contrôlez un robot géant. C'est un jeu qui est hyper dur à prendre en main, mais qui est super bien. Voilà. Et ce jeu, déjà, à l'époque, il n'était pas courant, il n'est pas sorti en beaucoup d'exemplaires. Donc moi, c'est une version française que j'ai. Il faut savoir que ce jeu, voilà, il est extrêmement rare. Déjà, de base, à l'époque, il était très rare. Et aujourd'hui, il l'est encore plus. Donc si vous le voulez comme ça, dans la boîte carton, avec tous les accessoires et le jeu, donc en complet, il faudra débourser environ 200 € pour avoir ce pack. Moi, j'ai trouvé en brocante. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je l'ai pas payé... je l'ai payé quand même assez cher, hein, mais beaucoup moins que 200 €. Et en tout cas, je suis très content de l'avoir, voilà, parce que c'est un jeu qui aujourd'hui est introuvable. Quand on le voit, il part à des prix vraiment trop élevés. Il faut savoir qu'il y a un autre jeu qui est sorti après qui permet de jouer aussi avec la manette, une sorte de Steel Battalion 2 avec des autres missions. Donc ça, c'est un jeu que je cherche parce que je ne l'ai pas. Et j'aimerais trop le rebrancher pour me refaire une petite partie de temps en temps. Voilà, donc c'était ma vidéo de 5 jeux rares sur Xbox. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de son parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de son durant le tournage de cette vidéo. J'ai dû la recommencer 3 fois. Donc là, j'espère que ça ira. Et il y aura une vidéo donc en fin de semaine, probablement sur un top Super Nintendo ou un top PS2. On verra ça. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!